Salut chers aventuriers, ici Wisdom et c'est un plaisir de vous retrouver sur cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la création de notre site en utilisant le module Layout Builder. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Layout Builder est un module qui permet aux utilisateurs de créer et de personnaliser des layouts de pages et de contenus de manière visuelle et intuitive. Il est intégré au corps de Drupal et est disponible depuis la version 8.5. Avec Layout Builder, vous pouvez manipuler des sections, des blocs, des régions d'une page ou d'un contenu spécifique de manière très intuitive. Aujourd'hui, par la pratique, nous allons découvrir comment fonctionne et comment utiliser Layout Builder. Let's go! Ok, dans un premier temps, ce qu'il faut pour utiliser Layout Builder, il faut installer le module. Donc, on va se rendre dans le menu Extension. Et dans la zone de saisie, là, on va entrer Layout. Tac, on a le module, on l'installe. Donc, on va patienter que le module s'installe. Là, ça prend pas beaucoup de temps. Ok, nous avons le module qui est bien installé. On peut vérifier en entrant encore une fois Layout. Voilà. Donc, elle nous dit que c'est installé et on est bon. Donc, vu qu'on veut utiliser Layout Builder pour mettre en place nos différentes pages, ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle page. Aussi, j'aimerais préciser un élément, c'est que l'ensemble des pages que nous avons créées au tout début du projet, c'est-à-dire les pages mises en place grâce au module Views, notamment entrée, plat, dessert, boisson. Ces pages-là, nous allons les revisiter. Donc, on va les recréer en quelque sorte. Donc, dans les premières vidéos, c'était juste des démos pour expliquer comment on pourrait utiliser Views pour créer des pages. Mais comme vous pouvez le constater, nos pages ici sont assez sommaires. Or, l'idée ici, c'est de mettre en place des pages qui sont plus ou moins élaborées, comme la page d'accueil que nous avons mis en place ici. Mais sauf que dans ce contexte-ci, nous n'avons pas utilisé Layout Builder, mais pour les pages que nous allons faire dès à présent, Layout Builder sera notre outil de conception de page. D'accord. Donc, nous allons créer une nouvelle page de base qui sera, qu'on va appeler entrée, tout simplement. Ok. Entrée. On va mettre l'accent. Entrée. On enregistre. Ok. Maintenant qu'on a créé cette page-là, il va falloir maintenant activer Layout Builder sur nos différentes pages. Donc, on va sélectionner le type de contenu qui est concerné ici, c'est le type de contenu page de base. Gérer l'affichage ici. Donc, au niveau de gérer l'affichage, tout en bas, on a cette case à cocher là qui dit utiliser Layout Builder. Donc, on va cocher Layout Builder ici, autoriser chaque élément de contenu à avoir sa mise en page personnalisée. On valide. Une fois que c'est bon, on peut revenir sur notre page qu'on avait là. Modifier. Qu'est-ce que je fais? C'est plutôt voir. Et vous voyez là maintenant, on a cet onglet affichage qui a été mis en place ici. Donc quand on clique sur affichage,
Voilà, on a une nouvelle interface qui s'affiche et qui nous permet d'ajouter des sections, des blocs, et ainsi de suite. Donc, avec Layout Builder, on a la possibilité de faire plusieurs choses. C'est-à-dire, soit on peut concevoir la dite page que nous avons décidé de faire, c'est-à-dire la page des entrées, comme j'ai le nom que j'ai donné à la dite page, ou bien on peut décider de mettre en place un template. Le template en question servira pour toutes les pages de ce type de contenu-là. Donc, dans le cas d'espèce, nous sommes sur les types de contenu page de base. Donc, on peut mettre en place une sorte de gabarit ou un template qui s'appliquera à l'ensemble des pages de base que nous allons créer à partir de maintenant. Donc, ce qu'on va faire ici, on va cliquer ici sur modifier plutôt le gabarit pour toutes les pages de base éléments de contenu, au lieu de modifier directement la page en question. Donc, quand on clique là, on bascule directement sur le gabarit d'une page de base. Donc, le template en question. Donc, on va supprimer ce bloc. Il ne sera pas utile. Retirer. On va supprimer même la section. Voilà. OK. Donc, on va ajouter une section maintenant. On va se dire que quoi? Voici les différentes mises en page que propose Layout Builder. One column, two columns, three columns, and four columns. Donc, comment ça se passe? Si on décide de faire une mise en page sur deux colonnes, on va sélectionner deux colonnes, on sélectionne la proportion ici, 50-50 ou 33-67 et ainsi de suite, ou les différentes proportions à droite et à gauche, vu qu'on est sur deux colonnes. Donc, on peut mettre un libellé pour identifier voilà, l'élément qu'on est en train de mettre en place. On va l'appeler col. Je sais pas, on va mettre comme ça. Donc, il nous met en place ici une section qui a deux blocs, donc deux colonnes de 50-50. On aurait pu faire aussi quelque chose du genre, comme ça, deux colonnes cette fois-ci, mais avec 67-33. On va mettre col 2. Vous voyez comment la mise en page se fait assez facilement. Et du coup, dans l'ensemble des blocs qui sont là, ce qu'on va faire, c'est rajouter les blocs qu'on a créés précédemment. Donc, on peut décider par exemple de créer un nouveau bloc. On va appeler bloc simple. On va prendre le bloc simple ici. Ça charge un peu, voilà. On met un titre, on va appeler titre. Là, pour l'instant, c'est juste la démo, hein. On n'est pas encore à la phase pratique des choses. On va prendre une petite phrase ici du Lorem Ipsum. On peut même, on a la possibilité ici. Bon. Ok, on va mettre ça en place tout de suite. Voilà. Donc là, on a un bloc dans lequel on a mis du texte et ainsi de suite. Voilà. Donc, de cette manière-là, on peut habiller notre site avec les différents blocs que l'on va créer ça et là. Donc, deux propositions s'offrent à nous. Premier contexte, il s'agit de créer le bloc depuis les menus mise en page des blocs ici et bloc personnalisé. On peut déjà créer plusieurs blocs là. Donc, en créant les blocs, on pourra ensuite les ajouter grâce à Layout Builder sur la page des entrées que nous avons faites précédemment. Bon, là, je n'ai pas enregistré le gabarit que j'ai mis en place. Bon, c'est pas bien grave. On était sur la phase de test. Donc, maintenant, nous allons mettre en place le gabarit final pour. C'est plutôt ici qu'il faut cliquer. Voilà. On va mettre en place le gabarit final. Ah, le gabarit est là. D'accord. Donc, ça, c'est un gabarit de test. Donc, on va tout effacer. C'était pour montrer un peu comment ça fonctionne dans un premier temps. Et maintenant, nous allons aller
le vif du sujet. Ok, donc on va se dire que pour l'ensemble de nos pages, on aura une bannière. Après, on peut modifier, mais toujours dit qu'on part sur le principe qu'on aura une bannière. Donc, on va appeler ça bannière. Nom de la première section. Ok. Dans cette section-là, on va rajouter un bloc personnalisé qu'on va appeler banner block. Banner block, on va mettre une bannière. Bannière encore, donc pas besoin d'afficher ce titre-là. On peut mettre une image qu'on va prendre. Mais je sais pas les entrées. C'est ce qu'on va faire, on va ajouter ça. Ok. Et on ajoute le bloc. Ensuite, on va se dire que pour l'ensemble de nos pages, on aura une bannière. On peut avoir un texte qui est tout juste au-dessus de la bannière. Donc, on va prendre le bloc ici. Vous voyez, on clique sur ajouter un bloc ici. Ensuite, créer un bloc personnalisé. Bloc simple. D'accord. Et on va mettre un titre. On va pas forcément afficher le titre. On va appeler ça description. Et on va récupérer un remix celui-ci. On va déposer là. OK. Après, qu'est-ce qu'on peut vouloir rajouter d'autre? Un bloc personnalisé encore, bloc simple ici. On va mettre titre, d'accord, qu'on va pas afficher. On va plutôt mettre mon super. Ça, on le met en gras. Est-ce que si on a la possibilité de le centrer, le laisser sur le côté, on va valider, voir ce que ça donne. Mon super titre, je ne suis pas très fan, donc on va encore. Donc on peut rajouter un peu plus de taille. Non, pas code, pas code, plutôt, on va déposer ça. Ensuite, c'est pas possible. Voilà, ok. Je vais agrandir la police, effectivement, c'est bon. Ok, mon super titre ici. Voilà, il est au milieu. On va voir qu'est-ce que ça donne s'il est complètement à gauche. Ici. Ouais, il est pas mal là. Il est pas mal ici. D'accord. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. On va se dire que c'est le template basique pour l'ensemble de nos pages. Donc, on va faire enregistrer la mise en page. OK. Donc, maintenant que cette mise en page est enregistrée, on va vérifier que c'est correct. Mais avant, je sais pas, je vais tester un truc, voir si je viens sur la page des entrées, est-ce qu'on aura la même mise en page ici? Ah, voilà. Donc, sur la page des entrées, voilà ce qu'on a. On va supposer que je vais créer une nouvelle page encore que je vais appeler astuce du chef, qui sera le type page de base.
Donc, on va mettre astuce du chef. Oui. Ok. J'enregistre. Voilà. Vous voyez que le template est répliqué sur l'ensemble des pages. Maintenant, sur la page qui m'intéresse, je peux maintenant modifier la mise en page. Donc, rendre plus spécifique la page en question. Donc là, si je fais configurer, et ben, je retire cette image-là. Je peux prendre une autre image. Là, on est sur banner block. D'accord. Là, j'ai des formats d'images qui ne seront pas pris en compte. OK. Donc, c'est un bon exercice en même temps. Vous voyez que les formats d'images qui sont autorisés sont les formats PNG, GIF, JPEG et JPG. Et moi, en préparant la vidéo, j'ai pris une image au format WebP. Donc, là, bien entendu, si vous essayez d'uploader telle image, il va de soi que ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Donc, comment est-ce qu'on fait pour résoudre cela? On va se rendre sur structure, mise en page des blocs, blocs personnalisés, et on va venir sur les types de blocs. Dans la précédente vidéo, on avait créé un type banner bloc. Donc, à ce niveau-là, on va faire gérer les champs. Gérer les champs. On a un champ de type image, modifier. Et lorsqu'on fait modifier, tout en dessous ici, on a la liste des extensions qui sont autorisées. Donc, il faut rajouter juste l'extension en question, donc qui est WebP. Une fois que c'est bon, on valide et normalement, ça devrait être bon pour l'image que j'ai voulu uploader tout à l'heure. Donc, si on part sur astuce du chef, l'onglet affichage, on va modifier la photo de cette entrée-là. Donc, on retire. Donc, vous voyez ici, dans la liste des types qui sont autorisés, on a le format WebP qui est autorisé maintenant. Donc, Browse, on va ajouter notre image. Donc, on a celle-là, mettre Q, chef. OK. Donc, on a une image. Ensuite, mon super titre. Monsieur l'astuce du chef. Hein. D'accord. On a mis un titre ici. Ensuite, mon super titre. On va changer ça. Ici, ce sera astuce du jour. Voilà. Astuce du jour. Donc, pour astuce du jour, ce qu'on va faire, on peut créer un bloc qui aura, par exemple, une image ici, le texte explicatif. À gauche, ce ne sera pas forcément un article, mais ça peut être juste un bloc, tout simplement. Donc, comment est-ce que ça se passe ici? On va venir là. Maintenant, si on passe par ici, vous remarquerez que par cet éditeur-là, on est un peu limité au niveau de des fonctionnalités. HTML complet, je sais pas si on va lancer les éléments. Non, on est un peu limité parce que l'affichage n'est pas tout. Donc, ce qu'on va faire, ici, ce que je prévois, c'est un article. Si je peux revenir un peu sur la page d'accueil pour qu'on voit un peu l'image, ce que j'ai envie de faire. Un truc du genre, un texte, plutôt une image là, et du texte qui habille tout autour. Donc, c'est ce que je veux faire
ici, au niveau de l'astuce du jour. Donc, pour pouvoir faire ça, c'est très simple. Il faudra venir sur structure, mise en page des bloc personnalisé. D'accord, c'est parti. Donc, bloc simple, on va appeler ça description du bloc astuce du jour. Ok, donc on va prendre une image, insérer une image, on va prendre celle-là, bon, ici, il ne faut pas la voir plus. Astuce du jour, on va revenir comme on vient, ce qu'on appelle une image, une chose de taille, astuce du jour, on va prendre ça, image décorative, astuce, on va là, et on va faire ça. Voilà, on va réduire un peu la taille de l'image. Ok, voilà. On revient. Et maintenant, on va rajouter le texte. Donc, on va mettre le remixing qui est là déjà. Encore. Voilà. Donc, le bloc est appelé astuce du jour. Ok, astuce du jour, c'est bon. On revient sur la mise en page ici et on fait ajouter un bloc. Normalement, si j'entre astuce du jour, voilà, on a le bloc qui est là, qui est disponible. Afficher le titre, non. Voilà. Mais bon, il n'est pas trop dans le design que j'avais prévu, mais c'est pas bien grave. Parce qu'il y a moyen de se rattraper. Donc, on va déjà enregistrer la mise en page. Ok, donc astuce du chef, voilà, pour ça se présente ici. Et on va venir remanier notre bloc ici. Là, et on va le remanier un petit peu. Ok, donc je fais un peu trop de paragraphes ici. Voilà, et puis on va agrandir notre image. On va voir ce que ça veut enregistrer. Et on actualise ici, voir si quelque chose a bougé. Ouais, ah, je pense qu'on est bon. On se rapproche de ce que je veux. On va modifier encore une fois. Faire grandir l'image encore une fois et puis justifier ce test-là. C'est comme ça, c'est pas très intéressant. Perso, j'aime pas. Ok, on va prendre encore l'image jusqu'à 33%. Ok, c'est comme ça. On enregistre. Ok. Voilà. Donc, astuce du jour. On a quelque chose comme ça. Et puis, ici, on a astuce du chef. Bon, je trouve que ce titre-là, il n'a pas trop sa place, donc on peut faire. Bon, tout compte fait, je vais retirer le bloc et après, si c'est bizarre, je le replace. Ah, c'est bon. Donc, ce qu'on va faire ensuite, c'est que vous vous souvenez, on avait créé une page astuce du chef ici, avec des images. Ça, c'est dans le contenu structure, enfin, dans le menu structure vue. Donc, si on cherche ici, on verra bien astuce du chef. On a la possibilité, en fait, avec le module views, de pouvoir transformer, sinon créer un bloc à partir d'une page qui a été montée en views. Donc, qu'est-ce que ça donne ici? Là, on a ceci. D'accord? Vu qu'on a ça, titre en haut, description en bas, d'accord, ok. Ce qu'on va faire, il s'agira de venir cliquer ici sur ajouter.
ajouter bloc. Donc, quand on clique sur ajouter bloc ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recréer la même vue, mais cette fois-ci en tant que bloc. Donc, ici, on a les différents éléments. Donc, on va donner un nom au bloc qu'on va appeler astuces, enfin, les astuces du chef. Les astuces du chef. Voilà. Une fois qu'on applique ça, normalement, on est bon. Je peux enregistrer. Et puis, bon, je vais laisser cette page-là. Je vais dans les contenus. Ce qu'on est censé faire, c'est la page astuces du chef, je rappelle. Donc, on peut modifier là. OK. Affichage. Et tout en bas, on peut positionner le bloc. Qu'est-ce que ça donne? On va d'abord ajouter un titre. Ou bien même mieux, on va le rajouter dans ce bloc. On va créer une autre section. Une autre section d'une colonne encore. Avec, on va mettre astuce. On valide. On va mettre, ajouter une section. Non, on va ajouter un bloc maintenant. OK. On va créer un bloc personnalisé. Avec un bloc simple ici. On va remettre un titre. On va remettre un titre. OK. On va mettre nos récentes astuces. Astuces. Voilà. Nos récentes astuces. Afficher le titre. Non. On va plutôt le mettre là en guise de titre. On le met en gras. Et puis, voilà. Désolé, c'est pas visible, mais bon, après j'utilise, on sait que c'est le titre qui est là. Donc, maintenant, on va rajouter le bloc. Le bloc, comment est-ce qu'on le regarde? Comment est-ce que je l'ai appelé? C'est les astuces du chef. Donc, on a list views ici. Tac. Et voilà, on vient de rajouter un bloc. Donc, le bloc qui a été configuré là-bas, c'est lui qui vient de s'ajouter ici. Donc, les astuces, nos récentes astuces. Donc, je pense qu'on est bon. Enregistrer la mise en page. Ok, donc qu'est-ce que ça donne? C'est comme ça. Après, les images sont pas terribles. Donc, ça, ça n'arrange pas trop l'aspect général du site. Mais n'empêche que l'idée est là. Donc, on va rajouter encore une autre astuce du chef. On va voir si on se retrouve avec 3. Contenir, astuce du chef, page de page. Ah non, travailler ustensile. Ok, donc, on prend ça. Those, image, ça. Voilà, c'est une image de cadre parfaitement. Auteur, chef, allez, illustré, ok, on a ça. Donc maintenant que c'est créé, on va revenir sur le contenu, la page astuce du chef que j'ai fait ici. Est-ce que, voilà, ça rentre bien dans le contexte. Donc, on aura 1, 2, 3, 4. On peut décider de réduire en fait, modifier la vue ici. On peut décider de mettre 3 éléments. Nombre d'éléments affichés.
6. Ok, ok. Maintenant, on est sur une grille. Format grille. D'accord. Appliquer paramètres. Oui, 3 éléments. Voilà. 3 éléments par page. Par ligne, en fait. Donc, quand on clique sur grille ici, on sélectionne 3 colonnes. Parce que l'affichage qui est là-bas est prévu sur 4 colonnes. Donc là, quand on est sur 3 colonnes, on a ça, ça et ça. Maintenant, au niveau de l'illustration, on précise la largeur. Voilà. On enregistre, on est bon. Ok. Donc ici, on se retrouve avec ça. 3 images. On va utiliser ce ustensile. On va modifier encore la vue. Non, c'est pas ajouter, c'est plutôt redonner géométrique. Ok. Maintenant, je pense qu'on est bon. C'est une page qui ressemble à quelque chose. On va modifier en même temps les images parce qu'il faut que ce soit quelque chose d'intéressant pour un affichage plus harmonieux. Après quelques remaniements de mes images, voilà ce qu'on obtient en fin de compte. Donc là, ce sera la page astuce du chef. Donc la page astuce du chef, vu qu'on avait déjà une page à ce niveau-là sur le menu astuce du chef, ce qu'on va faire, c'est remplacer maintenant le menu. Donc là, on a la page avec les différents articles là. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est remplacer l'URL du menu. Donc, on revient dans modifier le menu. Et puis au niveau de astuce du chef, on fait modifier l'URL astuce du chef. Donc on va mettre peut-être un S ici à astuce. Il y a plusieurs astuces, on peut mettre S aussi astuce du chef, d'accord. On enregistre. Et puis au niveau de la page de base ici, on va faire modifier ici, que c'est les astuces, on va mettre un S ici. Et puis on va définir maintenant l'alias URL slash ce qu'on avait défini côté astuce du chef. C'est le 6. Voilà. Donc normalement, si je reviens à l'accueil, que je clique sur astuce du chef, voilà, on a cette page-là. Donc on vient de finir une page. Donc, techniquement, c'est ce qu'on est censé faire sur toutes les pages. Et en fin de compte, après avoir mis en place toutes les pages, voilà ce qu'on obtient comme résultat. Je vous présente maintenant le résultat final de notre travail. Donc ici, on a la page d'accueil, page que vous avez déjà vue, qu'on a conçue au cours de la vidéo précédente, sans Layout Builder. Ensuite, on a le menu des entrées, conçu avec Layout Builder et la création de blocs. Voilà, j'ai créé d'autres contenus entre-temps. On a la page des plats. Voilà. Je trouve que notre site est beaucoup plus attrayant maintenant. On a les desserts, boissons. Voilà. Et astuce du chef, dont la construction a été détaillée au tout début. Donc cette image-là, je trouve qu'elle prend un peu trop de temps à charger, donc on va la modifier. Enregistrer la mise en page, donc on peut faire ça. Configurer le bloc. On retire l'image. Voilà, on va prendre celle-là. On va appeler astuce. Chef. Voilà. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ça, voilà. Astuce. Et on valide. Ok, on peut terminer là.
Donc, voici la page relative à l'astuce du chef. Et donc, pour ceux qui ont pratiqué en même temps que moi, normalement, sur la page d'accueil, vous devrez avoir une petite irrégularité. C'est-à-dire, on se retrouve avec ça, hein, en fait, en bas. Et cet affichage-là est dû au fait qu'on a défini comme layout de base, pour les pages de base, cet élément-là. Donc, vu que la page d'accueil est une page de base, c'est tout à fait normal qu'on retrouve ça en dessous. Donc, pour régler cela, c'est très simple. On va aller sur l'onglet affichage ici, pour accéder à Layout Builder et retirer complètement la section. Donc, une fois que la section est retirée, normalement, elle ne devrait plus s'afficher sur la page d'accueil. Donc là, je retire la section, j'enregistre. Et voilà, normalement, en bas, on n'a plus rien et on a nos articles ici. D'accord, ok. Maintenant, avec Layout Builder, on a aussi la possibilité de modifier l'affichage des contenus. Par exemple, quand je viens sur l'article des côtelettes de porc ici, on a l'affichage qui se présente comme ça. Bon, perso, je suis pas très fan. Donc, ce qu'on va faire au niveau de type de contenu, vu qu'on est sur les contenus de type menu, on va faire affichage. Et ici, on a encore la possibilité d'activer le Layout Builder, l'utilisation de Layout Builder. Donc, on va activer l'élément. Une fois que c'est activé, on va modifier la mise en page pour l'ensemble des contenus de type menu. Donc, à ce niveau-là, on a quoi? L'image tout en haut, le texte en dessous, et puis des précisions sur le prix et le type de menu auquel on a affaire. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va plutôt changer ça. On va partir sur un affichage en 2 colonnes. Voilà. Menu, display. Voilà. Donc, le type de menu, on va le mettre à droite avec un glisser-déposer. À gauche plutôt. Ensuite, pareil ici. Le texte qui est là, on va le déposer à gauche. Droite maintenant. Et l'image reste à gauche. Donc, on finit de définir cet affichage-là et on peut supprimer la section du haut. Une fois que c'est supprimé, on enregistre la mise en page et normalement, on est bon. Donc, si je reviens à l'accueil, voilà. Élément de type menu, on a ça. Donc, quand je vais venir sur peut-être astuce du chef, on a l'image et tout. Donc, quand je clique sur bien nettoyer ses ustensiles, là, on a un affichage différent. C'est tout à fait normal qu'on ait ça, c'est pas une erreur. C'est parce que l'affichage qui est là, on va dire le contenu auquel on a affaire ici, on n'est pas sur un contenu de type menu, mais plutôt sur un contenu de type astuce du chef. Donc, vu qu'on est sur un contenu de type astuce du chef, la configuration qu'on a fait précédemment sur les contenus de type menu, on doit la refaire en fait, histoire de faire quelque chose de similaire. Maintenant, après, ça va dépendre de nous. Est-ce qu'on veut faire un truc sur 2 colonnes? Bon, moi, je vais faire un truc sur 2 colonnes, donc on y va. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire savoir en commentaire. On pourrait faire une vidéo spéciale pour répondre à ces petites questions-là dans la mesure du possible. Donc, on va ajouter une section. On va sur quoi? 2 colonnes encore une fois. Ok, on va mettre chef tout simplement. Auteur. Donc là,
Le texte, on va le déplacer ici. Et l'image, là. Alors, où est-ce que je dépose ça, là? Je vais dupliquer l'image, quoi. Voilà, on le laisse là, mais on va le déplacer plus haut. Voilà, on est bon. Donc ici, je supprime la section. Et là, je crois qu'on a terminé. Donc si je reviens, retour au site, ici. Tac, on a l'affichage qu'on voulait. Je vous remercie de m'avoir suivi sur ce format. À très bientôt dans une prochaine aventure Drupal. Ciao!